C'est en travaillant en boucherie que je suis devenu vegan et militant antispéciste. Aujourd'hui, 8 ans après, je ne suis plus vegan, je ne promeux plus le véganisme, je ne promeux plus l'antispécisme. Et dans cette série de vidéos que j'ai nommée Repenser la cause animale, dont cette vidéo est le premier épisode, je vais expliquer pourquoi. À la base de mon cheminement, il y a eu une constatation qui de base n'a rien à voir avec le sujet du jour. Cette constatation, c'est la suivante. Selon moi, la cause animale milite pour plus de respect envers les animaux, pour que de plus en plus d'animaux soient respectés, pour que les humains deviennent de plus en plus bienveillants envers les animaux, et pour que les humains fassent preuve de solidarité envers les animaux quand ils le peuvent. Pour moi, c'est ça la cause animale. Mais j'observais que dans la cause animale, alors que l'on est plutôt d'accord généralement pour dire que c'est ça les objectifs, eh bien on n'entend pas beaucoup parler de respect, de bienveillance, de solidarité, on entend plutôt parler de véganisme, d'antispécisme, d'abolitionnisme, d'animalisme, etc. Par contre, on retrouve ce terme respect dans les communications des personnes et des organisations qui détruisent la vie des animaux, qui manquent de respect aux animaux. Il m'a donc semblé important de parler davantage de respect. J'ai fait des petits tests, j'ai abandonné les termes habituels de la cause animale au profit du terme respect, et j'ai eu des conversations intéressantes. Selon mes expériences, j'ai observé que la majorité des personnes considéraient qu'il faut respecter les animaux. Nous devons agir envers eux avec un certain égard. C'est juste que tout le monde n'est pas d'accord sur comment on respecte tel ou tel animal. Donc j'ai observé que quand on parle de respect, le fond est accepté, c'est juste que tout le monde n'est pas d'accord sur la forme. Par contre, quand on parle de véganisme, d'antispécisme, d'abolitionnisme, d'animalisme, là, très souvent, largement, le fond et la forme sont rejetés. Il m'a donc semblé essentiel d'abandonner ces termes-là, vegan, véganisme, antispéciste, antispécisme, etc., etc., parce qu'au final, c'est donner des formes repoussantes, voire même inintelligibles, au pourquoi nous militons. J'ai donc décidé d'abandonner ces termes pour gagner en efficacité. Parce qu'il y a un autre problème. Vu que les termes véganisme, antispécisme, etc. sont des termes nouveaux, cela fait croire aux gens que l'on se bat pour des idées nouvelles. Ce qui est souvent appelé véganisme, antispécisme, abolitionnisme, etc., c'est très souvent l'application de valeurs déjà existantes au sein de l'humanité. Le respect, la bienveillance, la solidarité, la considération, etc. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais à utiliser des termes nouveaux, ça donne l'impression que l'on se bat pour des idées nouvelles, ce qui peut nourrir auprès d'autrui l'idée comme quoi nous sommes des personnes marginales. Alors que là où on parle de respect, on est énormément moins diabolisé. Quand notre militantisme a pour objectif de faire appliquer des valeurs déjà acceptées au sein de l'humanité, mais que l'on présente ça avec des formes repoussantes, voire inintelligibles, bien, je trouve pas ça très stratégique. On peut avoir pour objectif d'essayer de rendre populaire l'antispécisme, le véganisme, etc., mais c'est absolument pas le chemin que je souhaite prendre, car selon moi, que ce soit dans la cause animale ou ailleurs, à chaque fois que l'on donne au respect, à la bienveillance et à la solidarité des masques, on se complique la tâche. C'est selon moi pas le chemin dans lequel on va être plus efficace. Et si je n'utilise plus ces termes, c'est pas seulement par choix de communication, je ne suis plus vegan, je ne suis plus antispéciste, j'expliquerai ça dans une autre vidéo de Repenser la cause animale. Si vous voulez voir la suite, je vous invite à vous abonner. À bientôt.